La formation et le fonctionnement d'un sol. Le sol est la partie superficielle de la lithosphère sur laquelle se développe la végétation. La formation d'un sol est très lente, de l'ordre du millimètre par siècle. Le sol est donc une ressource non renouvelable à l'échelle humaine. Le sol se forme à partir d'une roche-mère, c'est une roche de la lithosphère qui affleure à la surface. La roche-mère peut être du granit ou des roches sédimentaires comme à Lyon-sur-Mer. La roche-mère qui affleure est altérée par deux facteurs, les conditions climatiques et la biosphère. Les conditions climatiques altèrent la roche-mère physiquement et chimiquement. Différents agents, tels que les précipitations, le vent, les différences de température, avec l'alternance gel-dégel, fragmentent la roche-mère. Elle subit ainsi une altération physique, mécanique, qui génère de nombreuses particules minérales solides. En plus de son altération physique, la roche subit également une altération chimique. Par exemple, la pluie entraîne des réactions d'hydrolyse qui provoquent une désagrégation de la roche-mère. En effet, une roche est constituée de différents minéraux, dits primaires, qui réagissent avec l'eau pour former des minéraux secondaires et des ions. Des ions potassium, calcium, sodium, magnésium, et d'autres ions sont ainsi libérés. Ils forment la solution ionique du sol. Au cours du temps, la roche-mère est colonisée par la biosphère, qui entraîne elle aussi une altération de la roche. La colonisation commence par des végétaux pionniers, comme les lichens, les mousses ou les fougères. Les végétaux altèrent la roche de deux manières. Les racines des végétaux, lorsqu'elles grandissent, provoquent une altération mécanique de la roche et la fragmentent en particules minérales solides. Les lichens et les racines des végétaux sécrètent des substances acides qui accentuent l'altération chimique de la roche et facilitent la libération d'éléments minéraux solubles. La végétation fragmente donc la roche-mère comme les conditions climatiques. Ces deux facteurs permettent la mise en place de l'horizon minéral du sol. Au fur et à mesure du temps, l'épaisseur de la roche-mère diminue au profit de l'horizon minéral. La colonisation du sol par les végétaux se poursuit. Arbres résineux ou arbres feuillus s'implantent dans le milieu. De la matière organique est ainsi apportée au sol en formation. C'est l'horizon organique qui se met en place. Avec le temps, l'épaisseur de l'horizon organique augmente. Enfin, l'eau de pluie s'infiltre dans les pores du sol et assure des mélanges constants de matière entre les différents horizons. La matière minérale issue du sous-sol remonte vers la surface, tandis que la matière organique présente à la surface descend vers le sous-sol. Les différents flux de matière permettent la mise en place de différents horizons avec des caractéristiques physico-chimiques particulières. Le fonctionnement du sol fait intervenir les êtres vivants qui le peuplent. Ils sont présents dans les horizons organiques et organominérales du sol. Le sol abrite un quart des espèces mondiales décrites, soit environ 360 000 espèces. Il présente donc une forte biodiversité. Voici quelques espèces emblématiques du sol: les limaces, les pseudoscorpions, les lombrics, aussi appelés vers de terre, les lithobies, les cloportes, les acariens oribates et les colamboles. Le sol contient aussi des micro-organismes comme les bactéries et les champignons. Les champignons possèdent un réseau de filaments que l'on appelle mycélium. Parmi les espèces présentées, certaines, telles que les vers de terre, se nourrissent de matière organique et la fragmentent. Ce sont des détritivores. Les bactéries et les champignons, eux, transforment la matière organique en matière minérale. Ce sont des décomposeurs. Au sein d'un sol, il existe des flux de matière. À leur mort, les organismes de la biosphère déposent à la surface du sol des débris de matière organique qui constituent la litière. La litière est ensuite fragmentée mécaniquement par les organismes du sol. Ces organismes sont des détritivores, ils se nourrissent de débris organiques. En parallèle de l'action mécanique des organismes vivants, la litière est décomposée chimiquement par les bactéries et les champignons. Ce sont les décomposeurs du sol. La litière ainsi fragmentée et décomposée peut être directement transformée en matière minérale, peut être réorganisée en matière organique de réserve, l'humus, au cours de l'humification. L'humus permet de retenir l'eau et les éléments minéraux. Ceux-ci peuvent être mobilisés pour la croissance des végétaux. De plus, l'humus va être lentement transformé en matière minérale, elle aussi utilisable par les végétaux.
La matière minérale issue de la litière et de l'humus assure la fertilité du sol. Ce terme désigne sa capacité à assurer la croissance des végétaux. En grandissant, les végétaux produisent leur propre matière organique, qui sera décomposée à leur mort. Il existe donc un recyclage de la matière dans le sol. Un sol provient de l'altération physique et chimique d'une roche-mère. Il existe deux types d'agents érosifs, les conditions climatiques et les organismes vivants. L'altération physique et chimique de la roche-mère permet la mise en place de l'horizon minéral du sol. La végétalisation de la roche-mère favorise la mise en place de l'horizon organique du sol. Les infiltrations d'eau assurent des mélanges constants de matière entre les différents horizons du sol. Le sol contient une grande diversité d'organismes vivants, dont les décomposeurs, qui assurent un recyclage de la matière organique en matière minérale nécessaire à la croissance des végétaux. Le sol est donc un écosystème particulier qui sert de réservoir nutritif pour la production de biomasse de la biosphère.